Merci, chers téléspectateurs de C'est possible de télévision. Merci pour votre confiance. Merci pour la fidélité. Aujourd'hui, dans notre magazine Ombre, je reçois encore pour vous le créateur de cette émission, Ombre, Maître Patrice Mbo. Bonjour, Maître. Bonjour, Maman B. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus sur Ombre. Voilà, on a eu beaucoup de temps de repos, mais temps d'absence. Je pense que les amis, les confrères qui nous suivent souvent, qui m'ont remplacé, ont apporté de la bonne matière. Tout à fait. Pour nos téléspectateurs. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler sur le domicile et la résidence. Nous voulons savoir, y a-t-il une différence entre le domicile et la résidence? Les domiciles et la résidence, ils ont pratiquement la même forme. Okay. C'est-à-dire les logements, les points communs. Oui. Par contre, l'élément de distinction, c'est que les domiciles, c'est les lieux où quelqu'un a son principal intérêt, ou ses principaux intérêts. Ils sont là. Oui. Ouais. Je donne un exemple. Vous pouvez résider à Kalamou pendant un temps, mais votre famille est domiciliée à Kassavoum. Ok. Pendant les quelques jours où vous êtes à Kalamou, vous résidez. Mais là où vos intérêts vitaux sont tenus, c'est là où c'est l'endroit qui est consacré comme votre domicile. Ok. Merci, maître. Est-ce qu'il existe une résidence secondaire dans la vie de tout un chacun? Oui, une résidence secondaire, tout le monde peut l'avoir. Vous êtes domicilié à la Gombe, mais vous avez une résidence secondaire ou vous avez une résidence à Maluku, où vous passez vos week-ends. Donc ça c'est une résidence. Oui. Ça vous appartient, mais vos intérêts ne sont pas là-bas. Si on doit, par exemple, on doit hésiter en justice contre vous, on connaît votre résidence des Maluku, mais on ne va pas les déposer. L'assignation des actes judiciaires ou juridiques dans votre résidence, on va les amener, on va vous les notifier par votre domicile. Ok. Donc, domicile, c'est les lieux où la personne a ses principaux intérêts. Est-ce que cette résidence secondaire, elle peut être aussi appelée domicile, en quelque sorte? Non. Ce n'est pas une domicile? Non. Ok. Vous l'appelez déjà résidence secondaire. Oui. Comment justifier une résidence secondaire? On la justifie comment? Sur le plan juridique. Sur le plan juridique, la résidence, ce n'est pas une notion qui est organisée par la loi. La loi organise les domiciles. D'accord. Et subsidiairement, la résidence. Mais la résidence secondaire, c'est quelque chose, c'est un concept sociologique. C'est-à-dire que c'est la personne concernée qui fixe sa deuxième adresse ou sa troisième adresse, mais la loi n'organise pas de résidence secondaire. Une résidence secondaire est considérée comme un logement vacant. Par exemple, un logement vacant ou un logement de vacances. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Un logement de vacances, ça veut dire que par moment vous allez y rester pendant quelques temps. Mais un logement vacant, ça veut dire que c'est un lieu qui est libre et qui est disponible pour être occupé. Maître Mbo, est-ce qu'un domicile peut être fictif? Un domicile peut être fictif, oui. Comment? Un domicile peut être fictif, c'est une notion beaucoup plus dans la domiciliation des entreprises. Ok, C'est une notion qui existe, ça veut dire que la société n'est pas physiquement à cette adresse. Par exemple, quand vous venez aux anciennes galeries, 9e étage des anciennes galeries présentielles, la société, je donne comme ça, la société Globex n'est pas physiquement là,
mais virtuellement ou fictivement, cette société est là. Parce que si vous demandez, on dira oui, vous pouvez déposer les courriers, mais vous n'avez pas un personnel des Globex à cet endroit. Ok. Donc, cette notion est aussi applicable. Sur le plan juridique, qu'est-ce qu'on appelle domicile élu? Sur le plan juridique, les domiciles élus, c'est un domicile que tu choisis en dehors de ton domicile. Pour une raison donnée et pendant une période précise. Je donne un exemple concret. Vous avez un problème en justice, mais vous ne voulez pas que les actes juridiques viennent dans votre maison. Vous choisissez chez votre avocat. L'adresse de votre avocat, vous dites que j'ai élu domicile au cabinet de mon avocat. En ce moment, tous vos actes de justice vont venir à l'adresse de votre avocat. Alors, les domiciles élus, c'est une adresse que toute personne peut fixer en dehors de son domicile principal. Ok. Maître, maintenant, en cas là de domicile élu, maintenant, si on arrive sur... il y a des fois les situations juridiques qui permettent qu'on fasse une saisie. Mais si vous avez montré une domicile élu, comment on doit procéder à la saisie? Non, là, dans les domiciles élus, c'est bien précisé. C'est un domicile élu pour un objectif précis. Et même dans l'acte de domiciliation, d'élection des domiciles, dans l'acte d'élection des domiciles, la loi en principe, et même je crois dans la pratique, on exige que vous puissiez fixer d'abord, vous puissiez préciser votre adresse réelle, votre domicile réel et votre domicile élu. C'est-à-dire, moi, Kindou Lambo Patrice, résident au numéro 76, la commune de la Gombe, ayant élu domicile au cabinet de mon avocat, Maître Issa Ngenge Issa, dont le siège est tel. D'accord. Donc, on doit connaître votre adresse, l'adresse de votre domicile, et l'adresse de votre domicile élu. Parce que les jours où, si par malheur, vous arrivez à perdre les procès et qu'il devrait avoir une saisie, on n'ira pas saisir au domicile élu. On ira au domicile. Vous qui êtes la vraie partie au procès. Ok. Merci beaucoup, Maître Mbo. Alors, sur le plan juridique, quel est le statut de personnes sans domicile fixe? Le statut de personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Les personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Sur le plan juridique, mais il reste des individus normaux, mais la grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas où l'atteindre. On ne sait pas comment les atteindre, on ne sait pas comment essayer la justice contre eux. C'est parmi le... Bon, ça, c'est pas sur le plan juridique, hein, sur le plan sociologique. C'est parmi les motifs ou les raisons des discrédits d'une personne. Parce que tu ne peux pas être sans domicile. Tu dois avoir un domicile. Un domicile, Voilà pourquoi même... Une personne qui est sans domicile est considérée comme un délinquant ou comment? Un peu comme un délinquant. Parce qu'on doit quand même arriver à t'identifier quelque part. Voilà pourquoi, là ça serait une parenthèse. Voilà pourquoi nous, hommes, en partenariat avec BRDC, l'OCG et tout, Habitat, nous exigeons que chaque Congolais puisse avoir sa parcelle. Tout à fait. Quand tu as ta parcelle, c'est un domicile. C'est ton domicile. Voilà. Donc tu as un endroit où tes intérêts, tu as un endroit où ton cœur est attaché. Tout à fait. Oui. C'est inconcevable que tu puisses vivre en République démocratique du Congo sans un domicile. Sans un domicile. Alors que BRDC est là pour vous offrir les domiciles. Approchez-nous, nous allons vous trouver toutes les solutions possibles pour que vous ayez toujours un domicile en RDC.
Voilà pourquoi j'ai dit dernièrement à certaines personnes, les concepts de Congolais des pères et des mères, on va commencer à ajouter Congolais des pères et des mères et des domiciles. Des terres. Et des terres ou des domiciles. Merci, maître. Donc, c'est important. C'est très important, hein, malgré que je suis en train de rire, mais c'est très important. Parce que la facilité que Coopérative Habitat BRDC offre aux Congolais, être aujourd'hui sans domicile, c'est manque de volonté. C'est comme si... Tout Congolais qui n'aura pas de terrain, qui n'aura pas de domicile en République démocratique du Congo, c'est une personne qui doit absolument être délivrée. Tout à fait. Oui. C'est pourquoi dans Fait Maître Carré, moi et Pépin Lebref, nous disons, nous sommes venus pour délivrer tous les... Il faut délivrer. Merci beaucoup, Maître. Quels sont les critères pour déterminer le domicile d'une personne? Les critères pour déterminer le domicile d'une personne, il faudrait d'abord, naturellement, qu'il y ait un bâtiment, que les gens puissent y vivre. Ça, c'est la forme. Et puis, le fond du bâtiment, que les gens dorment par terre ou les gens aient des lits, ça, la loi ne l'organise pas. Mais la loi organise seulement qu'il faut que ce soit un endroit où tu as tes principaux intérêts. Et tes principaux intérêts, tu ne vas pas les mettre à la portée de tout le monde. Ça doit être à la vie. C'est-à-dire caché quelque part. Maître Mbo, quelle est l'importance du domicile en droit civil? En droit civil, le domicile est très très important. Le domicile, c'est pratiquement, ça fait partie de l'identité d'une personne. Tout à fait. Le domicile permet d'identifier les lieux où on peut trouver la personne, les lieux par lesquels on peut la signer. Les domiciles permettent de faire exécuter les jugements. Les domiciles, c'est pratiquement... je considérais les domiciles comme étant même une partie de la personne. Tout à fait. Alors, quand quelqu'un n'a pas de domicile, il lui manque donc un élément hyper important de sa personnalité. Donc, voilà. Oui, chers téléspectateurs, comme je vous ai annoncé au début de notre émission, aujourd'hui, ensemble avec mon invité, Maître Patrice Mbo, c'est lui le géniteur de cette émission. Nous parlons du domicile et de la résidence. Vous l'avez suivi très bien. Vous qui êtes encore sans domicile, il est temps de venir chez Coopérative Habitat BRDC. Nous sommes à l'ancienne galerie présidentielle en ville. Vous prenez l'ascenseur jusqu'au 9e niveau, vous allez trouver à Coopérative Habitat BRDC. Vous aurez toute la chance d'avoir un domicile. Oui, maître, que faire en cas de pluralité de résidences? En cas de pluralité de résidences, c'est que la personne a plusieurs résidences. C'est une bonne chose. Ça présente, ou ça montre comment on appelle ça, l'abondance de ton patrimoine. Tout à fait. Mais le problème, c'est que tu risques d'être atteint par une action judiciaire, tu risques d'être notifié par une action judiciaire sans avoir été atteint. Il faut deux faire des différents. Ça veut dire quoi? Les huissiers de justice peuvent venir chez toi. C'est l'une de ses résidences, on notifie. Mais comme tu n'es plus là. Mais comme tu n'es pas là, tu es ailleurs. Ailleurs, ça devient compliqué, tu n'es pas là. La procédure judiciaire peut continuer. Le fait seulement que le tribunal va dire... Il a été notifié. Il a été notifié régulièrement. Mais c'est le compte de rebours a déjà commencé. Ça commence déjà. Donc toi qui te réjouis de la pluralité de tes résidences, tu risques de te retrouver être condamné un jour sans uniquement parce que tu n'as pas fixé un domicile. Voilà. Il faut avoir un domicile fixe et ne pas avoir seulement plusieurs résidences. Parce qu'un domicile fixe est comme ton identité, quoi. C'est ton identité. Ok. Pas comme, mais c'est vraiment ton identité. Parce qu'après, il y a même, là sur le plan sociologique, il y a même des gens qui disent que quand quelqu'un te donne l'adresse de son domicile, tu peux savoir que peut être sa personnalité, tout à fait. Ou quel peut être par rapport à l'emplacement seulement. Par rapport à l'environnement. L'environnement et l'emplacement. Je vous donne un exemple, je n'ai pas honte de le dire. Moi, je suis
De Massina. Oui. Massina, Petro-Congo. Petro-Congo. Ça veut dire que quand quelqu'un... Ça, c'est votre domicile. Ça, c'est notre domicile familial. Familial, voilà, voilà, voilà. Donc, si vous cherchez où a grandi Maître Kindu Lambo Patrice, c'est à Massina. C'est là où étaient mes parents. Vous voyez? Ouais. Donc, ça veut dire... Mais nous avons plusieurs résidences. Nous avons une résidence à Mwanda. Ouais. Nous avons une résidence aussi à Kindele, ouais. à Mongafula. Ouais. Mais notre domicile, c'est encore à Massina. Ouais. Mais maintenant, à partir de l'adresse de Massina, on peut se dire que lui, il est différent des gens qui habitent la Gombe. Voilà. Les gens de Massina sont un peu chochos. Agressifs. Les gens de la Gombe sont modérés, civilisés. Voilà. Donc ça, c'est des choses importantes. Parce que même quand on va... je donne un exemple. Oui. Quand, par exemple, la DGRK envoie des agents, regardez les agents que la DGRK envoie à Massina et les agents que la DGRK envoie à la côte. Vous allez voir seulement la différence. Même sur le plan comportemental. Ils viennent avec une brutalité face aux gens de Massina. Massina, avec... oui. Ok. Parce qu'aux gens de Massina, ils vont dire, Kuna faut moi le chocho. Mais aux gens de la Gombe, il faut être un peu tempéré. Tempéré parce que tout le monde va civilisé. Donc, les domiciles, c'est quelque chose de très important. C'est la personnalité même d'un individu et ça peut refléter les caractères ou le comportement de la personne. Maître, comment un domicile d'un mineur peut être déterminé? Un mineur peut avoir aussi un domicile. Un mineur n'a pas de domicile. Le domicile d'un mineur est fixé à l'adresse de ses parents. De ses parents. Ok, merci. Alors, celui d'une personne protégée est-il déterminé comment? Les mêmes conditions. Oui. Parce qu'une personne protégée, s'il est protégé par ses parents, c'est à l'adresse de ses parents que son domicile est fixé. Ok. Est-il possible d'être locataire et d'avoir une résidence secondaire? Locataire, mais avoir une résidence secondaire. Oui, c'est possible. Hein. Ça dépend des moyens. Quelqu'un dirait, il a des maisons à ma campagne. Mais avec les embouteillages, il vient louer à la Gombe. Ah bon? Oui, il vient louer à la Gombe. Il laisse sa résidence de ma campagne ou de Miteni juste pour éviter les embouteillages. Donc, c'est possible. Le domicile est-il obligatoire pour toute personne physique? Toute personne physique majeure doit avoir un domicile. Un domicile. Et surtout, toute personne qui prétend ou qui tend vers les mariages, il doit avoir un domicile. Parce que les maris ont l'obligation d'offrir un domicile à son épouse. Bon, après, ce n'est pas obligatoire que vous soyez propriétaire du domicile. Ici, on ne parle pas d'être propriétaire. Ici, nous parlons d'avoir un endroit fixe où tu as tes intérêts. Maître, une personne peut avoir plusieurs résidences, mais un seul domicile dans la vie. Oui. Ok, c'est bon. Quels sont les critères permettant de déterminer le domicile principal d'une personne? Nous l'avons déjà dit. Il faut d'abord que cette personne-là habite à cet endroit. Il faut qu'il y ait ses intérêts dans cet endroit. On ne parle pas des intérêts, on voit par exemple sa famille. On voit par exemple le fait que c'est là qu'ils viennent dormir chaque jour. Bon, après, tu peux avoir un temps de voyage, mais au moins, il revient à cet endroit-là toujours. Donc ça, ce sont les critères. Les critères principaux, c'est la présence de tes intérêts vitaux. Alors, quel est le domicile d'une femme mariée selon le code de la famille congolaise? C'est le domicile que lui offre son mari. Ah, ok. Le changement... Une femme mariée est tenue d'être à côté de son mari. De son mari. C'est ça son domicile. Elle ne peut pas mettre domicile chez ses parents. Mais non. Le changement de la résidence entraîne-t-il automatiquement le changement de domicile? Non. Ça n'entraîne pas. Pourquoi? Parce que la résidence peut être provisoire. Le domicile peut être définitif. Je donne un exemple concret. Beaucoup de couples, quand ils sont en
l'instance de divorce, Ouais. l'un des conjoints peut demander au tribunal les changements de résidence en attendant. Le tribunal peut dire, bon, comme le mari ou la femme devient violent, on autorise les requérants à avoir une autre adresse, une autre résidence. Oui. Maintenant, pendant qu'ils sont en tractation, ces conditions qui ont conduit au changement de résidence peuvent disparaître et il peut revenir à son domicile. Ok. Donc son domicile, c'est là où est sa femme. Mais pour éviter des problèmes, on le fait sortir. Pendant un temps, il peut revenir. Comme moi, dans tous mes documents, que ce soit professionnel, tout, je mets toujours l'adresse de notre domicile familial. Est-ce que je fais le mal? Parce que je me dis, en étant locataire, je peux bouger d'une maison à l'autre, mais du moins, l'adresse, je mets de notre domicile. Il faut juste être conséquente. C'est que les jours où on va devoir vous chercher, on va vous chercher à cette adresse-là. C'est pas mauvais, mais au moins vous avez un domicile. D'accord, maître. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Juste une dernière question. Quel est le domicile d'une personne placée sous tutelle ou curatelle? Le domicile d'une personne placée sous tutelle ou curatelle. Cette personne-là est sous la tutelle de qui? On est sous la tutelle seulement d'une autre personne. Voilà. C'est cette personne sous la tutelle de qui tu te trouves qui fixe ton domicile. Ok. Moi, j'ai adopté un enfant, c'est un exemple. Tu adoptes un enfant, donc l'enfant est sous ta tutelle. Ça veut dire que c'est à toi aussi de fixer la résidence de cet enfant. Même si tu n'as pas adopté comme ça officiellement, mais l'enfant est sous ta tutelle, que tu prends en charge, tout. Tu as l'obligation de fixer ça. Le fait d'avoir accepté cet enfant sous ta tutelle. Tout à fait, oui. Donc, oublions les mots adopté, domicile, voilà. Concentrons-nous sur la tutelle. Tout à fait. Ça veut dire que tu prends tout en charge. Ok. Entre la tutelle et l'adoption, les seuls éléments de différence, c'est que l'enfant sous tutelle ne bénéficie pas du patrimoine. Ok. Par contre, l'adopté bénéficie comme tous les autres enfants du patrimoine du défunt. Voilà. Donc, les personnes qui sont sous tutelle sont protégées par leur tuteur et ils ont donc comme domicile les lieux que fixent les tuteurs. Ok. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à Maître Patrice Mbo pour votre disponibilité. Merci à vous tous qui faites confiance à C'est Possible Télévision. Soyez branchés, restez branchés et vous ne serez pas dessus. Merci, au revoir, à la prochaine.